Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment tu vas? Bah écoute, ça va plutôt bien mon petit Witwiki. Will Kiki. Et toi? Ça va. La forme? Aujourd'hui, nouvelle tier list, on enchaîne Oui. visiblement Nouvelle rétro. sur les films Transformers. Puisque Transformers, Le commencement arrive très bientôt. Arrive bientôt. C'est un film d'animation. Vous connaissez un peu le concept de la chaîne. On fait souvent des rétros quand un film qu'on attend sort en salle. Et du coup, c'était l'occasion de rêvée faire. de se replonger dans l'univers de B. Cybertron, les Autobots, les Decepticons, voilà. Première question qui devient une habitude. Comment as-tu connu la saga Transformers? À l'époque, pour moi c'était un film quelconque. J'avais pas affilié ça à une saga où il y avait que le premier à l'époque, tu me diras. Tu l'avais vu aussi Non, le premier, en fait, moi j'étais très jeune, donc ça me faisait peut-être un peu peur, tu vois, Ok. à première vue. Mais je sais que ma famille était regardé le film et avait bien aimé, mais moi je l'avais pas vu. J'ai découvert l'univers quand le 2 est sorti au ciné. On m'a un peu forcé à aller le voir. Fallen. On m'a un peu forcé à aller le voir Ah et ouais, ouais. c'est là que j'ai Ah, là, kiffé c'est et parti, voilà, ouais. c'est parti. J'ai vu le 1 parce que j'avais pas vu le 1 du coup. Et j'ai vu Ah, le t'as 1 revu après. le... Ok. Et après j'ai enchaîné, j'ai vu le 3, le 4, le 5. Ouais. J'avais les Tout, jouets. ouais. Ouais, Ok. j'avais les jouets, j'avais les jeux vidéo, j'ai tout le package. Puis voilà, c'était cool. T'étais plus Team Autobots ou Bah, Decepticons? Decepticons, c'est Ah, des... Megatron. Non, c'est des clochards. Bah moi je les ai découverts au cinéma, mais paradoxalement, je retiens que le 3. Tu vois, j'ai pas de souvenir de mes séances des deux premiers, mais le 3, je sais pas pourquoi, il m'est resté plus en mémoire, alors que les deux premiers, j'ai plus aucun souvenir. Je prends toujours du plaisir à les revoir. Je trouve que c'est des films qui ont des vrais blockbusters pour le Ouais, coup. je trouve... Avec des explosions de partout, de la musique, du patriotisme. Je trouve... Bah du coup c'est À la fond. sauce patte. Bay, c'est la sauce Michael Bay. Ouais, je trouve que ça représente très bien les vrais blockbusters. Aujourd'hui, quand tu vas voir un blockbuster, tu t'es pas à l'abri d'être déçu. Alors que là en vrai t'as littéralement tout ce qu'il faut. T'en as pour ton argent. T'en as littéralement parce que le film il dure 2 heures, 3 heures. Ah bah oui, c'est T'as bon. tout ce qu'il faut, Ouais. les effets spéciaux ils sont... Bon, on parlera des films, mais voilà, les effets spéciaux sont quali, t'es attaché par les personnages, t'as des bonnes scènes d'action, C'est bien c'est réalisé. impressionnant, c'est très bien réalisé, donc... T'as de la BO. Ouais, en plus en fait tout était, Ouais, franchement, tout même était l'humour, propre. hein, l'humour Même est si excellent. ça peut pas plaire, les films étaient bien faits. Ouais. En termes de casting, j'ai l'impression que ça a révélé 2-3 acteurs, notamment Shia LaBeouf. Shia Bon, LaBeouf, après oui, il avait la cote à l'époque. il avait la cote, mais est-ce que ça serait pas le... C'est ça, un la peu le différence. Tom Holland de l'époque. Non, mais c'est vrai. Oui, tu vois. oui. Il avait beaucoup, il avait une belle réputation, il avait la cote, il avait fait un Indiana Jones, le thriller paranoïaque aussi. Ouais. Donc il était dans les petits papiers d'Hollywood, mais c'est un peu la franchise qui l'a révélé. Hein. Megan Fox aussi. Megan Fox, même si elle est pas là dans le 3. Ouais. Mais on va parler Différents on va artistiques. parler des traitements des Ouais, femmes ouais. dans la saga. Ouais, Megan Fox, c'est aussi Transformers qui l'a révélé. Mm. Non, je sais pas, il y a une sorte d'aura qui se dégage Oui, des complètement. films Transformers, des premiers surtout. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage qu'on retrouve plus aujourd'hui dans Ouais. certains C'est blockbusters. vrai, ouais. La manière dont c'est filmé, ça s'est un peu perdu aussi. Les jouets de Michael Bay, On va parler On va en de tout parler. ce qui s'est passé à Ouais. travers les années parce que Michael Bay a perdu ses jouets ouais. aujourd'hui, donc on va analyser tout ça. Yes, on va Petite tier passer list. aux petites tier list avec 5 catégories différentes, dont la première, la top du top. Top du top, donc Prime, Le en Prime. référence à Optimus. Donc c'est Optimus. les meilleurs films des meilleurs films. Ouais. Ensuite, on a on Auto Bien. Auto Bien. Donc c'était pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Ça se regarde. Voilà. Ensuite, on a Bumbleboff. en moyen, on a Bumbleboff. Des bonnes C'est- idées, mais... Mais peut mieux faire. Ouais, peut mieux faire. Voilà. Ensuite, Deception Con, donc on est déçu, Ouais, on est mais déçu. c'est pas horrible. et le film est complètement naze à chier. Cyber rétro. Cyber et tronc. Donc Donc, let's go, on est let's parti. go, allez. Allez. Tin, 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 tin. Ta 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 ta. Bah le premier Du coup, tout simplement. le premier Transformers 2007. Réalisé par Michael Bay. Michael Bay.
C'est avec celui-ci qu'on ouvre le bal. Qu'en as-tu premier. pensé avant de rentrer un peu plus dans le détail sur celui-ci? Moi, je le trouve très très bon. Et je vais me répéter, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les films Transformers de Michael Bay, soi-disant parce que c'est trop, comment dire, il y a trop d'explosions, c'est trop blockbusteresque, ouais, ouais. etc. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire de plus avec ça? Qu'est-ce que... T'as sous la main des Transformers. Michael Bay, littéralement, lui a donné des jouets. Comment tu peux créer une histoire avec que des jouets? Il y avait les dessins animés de l'époque, mais c'était pas... Donc voilà. Aux yeux du grand public, Voilà. Donc le gars, il nous a quand même une sortie. Tout un lore, un univers de personnages qui n'existaient pas. Vraiment, c'est lui qui les a créés. Moi, je le trouve excellent. Les effets spéciaux exceptionnels. Pour l'époque 2007, il y a des meilleurs effets spéciaux qu'aujourd'hui. Il y a même des effets pratiques. C'est mature, quand même, pour une licence grand public. C'est accessible à tout le monde, c'est ça. Bon, il y a tout le côté patriotique, un peu beauf, etc. C'est la sauce Michael Bay, tu vois. Mais ça fonctionne. Si j'ai une définition du blockbuster, je sortirais ce film-là. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est mon préféré. Transformers premier du nom. Il rassemble tout ce que tu veux voir dans un blockbuster hollywoodien. Parce que ça sait être drôle, ça sait être épique, ça sait être triste. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, Puis le fait de tu t'identifies à des machines quand même, tu vois, donc il a réussi cet exploit. Même si c'est pas eux le cœur, je veux dire, c'est surtout, ça tourne autour de Sam Witwicky, donc Shia LaBeouf. Et bonne idée d'avoir choisi juste le gamin du coin. Pour nous identifier, tu vois. Tout à fait, Ils auraient pu nous mettre quand un mec gamin et que tu tombes sur ce personnage, tu t'identifies de fou. Le gars, il est amoureux de la fille du lycée, il vient d'avoir une voiture, il veut l'impressionner. Tout le monde peut aussi s'identifier à ça, tu vois. Il est pas forcément reconnu à sa juste valeur dans sa classe. Tout le monde se fout de sa gueule quand il fait son exposé là, avec les lunettes de son grand-père là. Non, il y a toute une mythologie qui est installée aussi, la lutte entre les Autobots et les Decepticons. Je trouve que tout ça, c'est bien fait, plus c'est facile à... tout est crédible. Et on te le raconte facilement, du coup tu rentres plus facilement dans l'histoire. Des fois tu sais, on t'installe un univers et c'est assez complexe à le comprendre. Alors que là pour le coup c'est assez simple et puis tu rentres tout de suite dans le vif du sujet, il y a de l'action tout de suite. Et quand il y a moins d'action, il y a l'humour qui arrive à te garder en action, à te garder actif. Jamais. Exactement, tu t'ennuies jamais. Qu'est-ce que tu as pensé de Shia LaBeouf? Moi, il sort pas de sa zone de confort pour le coup. C'est le même gars qu'on a vu dans les Disney Channel à l'époque quand il était jeune et tout. Donc on n'est pas dépaysé, ça reste lui, mais ça correspond au film. J'adore sa VF. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. J'adore. Sa relation avec Bumblebee, sa première voiture. La manière dont il l'achète aussi. Ouais, bah oui. Tu te rappelles juste avant, justement, je crois qu'il avait eu il fait son exposé et il dit à son prof mets-moi une bonne note, mon père il va m'acheter une voiture et tout. Et du coup, il y a son père qui l'emmène acheter sa première voiture. Oh, une petite surprise. Non, papa! Ah, tu me charries là, je le crois pas! Ouais, je confirme. T'auras pas de Porsche. Et tu trouves ça drôle? Il dit quoi? Non, il passe au concessionnaire du coin. D'ailleurs, le vendeur très drôle. De toute façon, tout est drôle. Tout est drôle. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que son père, il a fait exprès. Et c'est pas du tout sur le chemin. Ça aussi, son père, c'est un gamin. C'est clairement aussi. Il y a le gars, son père, il se projette de ouf sur son fils et tout. Il veut grave le. Mais non, mais c'est trop drôle. Non, c'était pas mal. Bumblebee qui communique par radio. J'ai jamais plus ou moins compris pourquoi il parlait pas. Dans Bumble, on en parlera après, mais à partir du 5, il y a plein d'incohérences. Ouais, c'est vrai que ça crée des incohérences. Mais en plus, à la fin, il se remet. Tu vois, c'est pour ça. À la fin du 1, il se remet à parler normalement. Et après, derrière le 2, il parle plus. Et Megan Fox, il dit il a toujours son problème. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Il a pas enregistré la bonne fréquence. Je comprends pas, c'est bizarre. La relation avec Megan Fox, c'est cool. Il y a un truc qui me chagrine, c'est que... Moi, c'est le traitement des femmes par Michael Bay. Bon, elles sont toutes sexualisées, comme pas possible. Gros plan sur les fesses. Ouais, c'est ça. Bon, après, ça va, elle a une personnalité, elle est indépendante, elle se laisse pas faire. C'est bien, heureusement. Mais de l'autre côté, il y a ce truc-là qui est dérangeant. Mais bon, faut flatter le spectateur, le public, malheureusement. Il y a une petite romance qui se crée, voilà. Vu qu'ils découvrent des aliens ensemble, forcément, ça rapproche. En plus, elle découvre que Sam est quelqu'un de brave. Ouais, c'est courageux. Je me rappelle aussi de l'interrogatoire où il se fait interroger par le fils. Qu'est-ce que tu fais là? Tu reluques mon calibre, 50 Cent? Vous êtes drogué?
Non, franchement, trop de scènes mémorables, marquantes, très très drôle, très très drôle. Bah du coup, on a l'arrivée des Autobots, des iconiques. Autobots Oui, iconiques c'est culte. avec la fameuse musique qu'on est tenté de chanter. Iconique, tu vois, bah oui. iconique, l'arrivée en mode météorite Ouais. qui s'écrase, puis derrière ils prennent l'apparence de voiture. camion, de voiture. Ils prennent pas n'importe quelle Ouais, voiture. ils prennent pas n'importe quelle voiture. Ils se font hein. plaisir. C'est pas des Renault Clio, tu vois. Bon, après, ça crée quelques incohérences du coup avec les films dont on va parler après, forcément. Mais pendant ce temps-là, là où on a une intrigue plutôt sympa, familiale, on a l'intrigue Oui, militaire. on a On en a plusieurs pas parlé. intrigues. Ça commence comme ça C'est d'ailleurs ça. le film. On a plusieurs intrigues. On a les militaires, on a les hackers, on va dire ça comme ça. Oui, ouais, On ouais. a les militaires, les hackers et les gens normaux. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que c'est bien Ouais. écrit. Mm. Parce qu'au final, les trois Oui, se ça regroupent. se match parfaitement. Et, ouais. alors qu'ils viennent D'horizons d'horizons différents, c'est incroyable. Ouais, ouais. Bah, on a cette attaque, je sais pas où ils sont, dans quel pays, c'est en Irak, non? Bah en fait C'est- le premier robot c'est qu'on un voit scorpion. c'est un scorpion Decepticon. incroyable. Incroyable la scène. Il hésite pas sur les morts, tu vois, Mhm. Michael Bay, Oui, quand vraiment. il faut tuer des gens, le robot qui écrase des civils, ben dans Transformers on l'a. Là où des fois dans d'autres franchises, ben, on fait attention où on met les pieds, ouais. tu vois. Bah justement tu parlais de la partie informaticien. Du coup on a la, je sais plus comment elle s'appelle, J'ai oublié la comment femme elle s'appelle. blonde. Et dommage, elle disparaît. Ouais, c'est alors vrai qu'ils qu'elle l'ont pas était, gardée. elle était principale dans ce film-là. Ouais, ouais. Ils l'ont J'ai pas compris. conservé. Ouais. En plus, ça faisait le contraste avec Megan Fox qui était hyper Bah oui, sexualisé. c'est vrai. Tu avais la partie un peu plus intelligente, Mm. enfin, je dirais un peu plus cultivée, je dirais, Ouais. même si Megan Fox, son personnage, il est quand, Oui, même, il est- il est quand même bien. Elle apprend qu'il y a possiblement une invasion extraterrestre. Je crois que c'est les Decepticons qui communiquent entre eux. Ouais. Et ils ont capté Un signal. je crois Ouais, que c'est ça. Du coup, elle fait appel à un de ses, à son réseau, C'est à vraiment- Piston. Les mecs, des geeks en fait. Mais oui, Des vraiment, geeks, ils sont dans leur, Ouais. dans leur champ Ouais. en slip, ouais. en train de télécharger des Ouais, chansons. ouais, de ouf, ouais. Sur Emule. Puis le moment où du coup il se retrouve en garde à vue. C'est elle là! C'est celle-là que vous recherchez! J'ai rien fait! J'étais en train de mater la téloche, jouer aux jeux vidéo avec mon cousin, et elle s'est pointée, Quel d'accord? vendu! Et j'irai- Oh là là. Ouais, c'est trop, c'est trop. Captain Lennox. Ah, Lennox. Putain, Ah, Lennox. Lennox. Pour moi, banger. Hein. Ouais, c'est un super personnage et en plus on t'apporte le côté un peu famille parce Oui, qu'il parce qu'il a avait sa famille sa qu'il va femme qui- retrouver à la fin. sa femme venait d'accoucher aussi. Mm. Il y avait cette idée qui était intéressante. Et du coup, on apprend qu'il y a aussi un secteur 7, qui gère toute cette partie extraterrestre avec Simons, incarné par l'excellent John Turturro. Très intéressante la première scène aussi de leur première Très rencontre. comique. Très comique. Je crois qu'il finit en slip, en caleçon. Ouais. Il se fait pisser Mm, dessus ah ouais. par Bumblebee en C'est plus. ça, ouais. C'est très beauf, mais Mais ça passe, fonctionne. ça passe, ouais. Ça fonctionne. Franchement, l'humour, il est excellent du début à la fin. Sur le design et sur la réalisation, moi je dirais que c'est très très bien réalisé. Tu vois, il y avait des plans iconiques à chaque fois, très régulièrement, tu Ouais. vois. On sent que c'est grand. Bah on oui. sent que c'est Mais grandiose. je trouve que- justement, Tu vois ça se perd à Bah, travers les films. Exactement. Parce Bah, que depuis que Michael Bay Je est pense plus dans le que, truc. quoi. bah non, même pendant qu'il y avait Michael Bay, Ah ouais je pense qu'il a dû écouter les gens qui se disaient oh mais
Ouais, mais fallait pas, tu vois, fallait pas écouter. Clairement. Parce que clairement, on a plus ce sentiment de gigantisme. C'est ça. Parce que tu vois, ce qui était bien, c'est qu'on filmait à hauteur d'humain. Ben, c'est ça, ouais. Et L'échelle. À l'échelle humaine. Et que tout paraissait grand. Ben, c'est ça, ouais. Certes, on comprenait pas trop les combats, mais c'est pas grave parce que c'était à échelle humaine. Exactement, ouais. Maintenant, c'était justifié. on en parlera après. Le fait que ça se soit perdu, c'est assez décevant. Ouais. Puis ouais, la musique de Steve Jablonski, incroyable, vraiment. C'est une musique qui est épique, qui donne des frissons et que tu peux mettre en boucle dans tes oreilles, ça passe. Hein, c'est vrai. Tu vois. Les designs, bon. Design des Autobots. Que ce soit les deux, les Autobots et les Decepticons, c'est bon, mais je préfère les designs qu'ils ont à partir du 4. Moi, je préfère quand même les designs. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le premier qu'on a grandi avec, mais je préfère un peu ce. Tu vois, ça se comprend, ouais. Bah, moi, je trouve que Megatron, il arrive assez tard dans le film. Je trouve qu'il arrive vraiment dans les 20 dernières minutes. Alors, certains peuvent dire que c'est plutôt sympa, plutôt cool de l'avoir qu'à la fin. Mais moi, je trouve ça dommage qu'on ait que 20 minutes de Megatron. Ouais. Bon, on l'aura par la suite un peu plus longtemps, mais en tout cas, il est charismatique, Megatron. Moi, je trouve que c'est un super méchant. Même s'il va perdre un peu en charisme et en valeur à travers les films. Je trouve que dans les 20 minutes où on le voit... Ouais, dans ce film-là, je le trouve impeccable. Après, dans les suites... Du coup, il se fait battre assez rapidement par Sam. Par Sam, avec le cube. Avec le cube, ouais. Ils disent, parce que je crois que Optimus Prime voulait se sacrifier pour détruire le cube. Ouais. Au final, Sam dit, il y a Megatron qui est là. Ouais. C'est lui qu'on va sacrifier. La fin, du coup, on a le fameux monologue qui reviendra à chaque fois, film, qui est incroyable, avec la musique... Ça, c'est devenu un cliché. C'est devenu un cliché. Ouais, mais les gens rigolent aujourd'hui, mais ça faisait le taf à l'époque. Bon, où est-ce qu'on le met, celui-là? Je sais où tu vas le mettre. Ouais, forcément. Mais moi, c'est pas mon préféré. Moi, je vais le mettre dans Prime, parce qu'il représente quand même pas mal de choses. Trop les premiers films. Oui. Oui. C'est par eux qu'on commence un univers, donc si en plus il est de bonne qualité. De bonne qualité, oui, t'as raison. Bon, on le met dans Prime. Donc voilà, c'est fini pour Transformers premier du nom. Yes. On passe au deuxième film. Allez, deuxième film, let's go. Et du coup, on passe au deuxième film. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette suite 2 ans après? 2 ans après, donc c'est les retours de Sam à la fac. Yes. La revanche avec les Decepticons qui prennent leur vengeance, Megatron qui ressuscite. Comeback. Du coup, moi, je le trouve un peu moins bien que le premier, mais il fait toujours le taf, c'est spectaculaire. En plus, cette fois-ci, on va en Égypte. Ouais, on voyage. On voyage, c'est bien. Des nouveaux personnages, donc Léo et... Juste Léo, des nouveaux qui se prend un coup de taser dans la coupe. Toujours en slip avec Simons. Ouais, grave. Mais là où j'ai mon petit bémol, c'est que au niveau de l'histoire, bon, ça m'a un peu farfelu par moment. Ouais, ça va chercher loin. Cette histoire de résurrection, d'un coup, on veut ressusciter Megatron, on veut ressusciter The Fallen. Sam Witwicky ressuscite aussi. Optimus Prime aussi. Enfin, ça fait beaucoup quand même. Voilà. Et t'as toute cette histoire avec l'avion là, j'ai oublié comment il s'appelle. Celui qui a changé de camp. Dans le musée là. C'est ça. Qui a plein de pouvoirs. Il arrive à se téléporter. Téléportation de Goku. Ouais, mais vraiment. Bon, ça va, ça nous sort pas d'histoire, ça reste cohérent. Ça reste du bon cru, hein. On reste sur la même réal de Michael Bay. Je trouve que Megatron, il a plus à faire dans celui-ci. Tu vois, on avait vu 20 minutes dans le premier, et là on voit beaucoup plus. Le combat avec Optimus Prime, il est bien. Il tue Optimus, ouais. C'est Optimus Prime, il a un dialogue super important avec Sam où il lui dit on a besoin de toi et tout. Et lui il a dit bah non, dans le 1, entre guillemets, je vous ai sauvé. Moi dans le 1. Moi dans le 1, voilà, je suis venu. Là j'ai envie d'avoir ma vie humaine, entre guillemets, à moi, aller à l'école, tu vois, sortir. Et du coup, il y a une petite tension entre les deux, même si Optimus il comprend. Le fait que du coup Optimus soit mort, du coup ça le pousse à revenir dans le devant de la scène. Je la trouve meilleure, la relation entre Michaela et Sam. La cohérence du scénario, puisque on a le fameux morceau du cube qui était dans le 1, qui est resté dans
Dans la veste de Sam. Et du coup, il a les pouvoirs, entre guillemets, de son grand-père. Mais c'est super... vrai. Oui, c'est vrai. Tu vois? Parce qu'il a les codes, les savoirs de Il son est grand-père. capable de De lire, lire un le livre. cybertronien. Ouais. De prendre un gâteau et d'écrire Ouais. sur un mur. Tu te souviens de cette scène Je en me rappelle. soirée? Et puis avec la fille Decepticon. Alice au pays des robots. Ouais, littéralement. Littéralement. C'était intéressant. Et du coup, le fameux Léo, Ouais, il c'est était une- en contact avec, Simons, mais il le savait pas. du secteur 7 qui a Ouais. fermé, du coup. Ouais. Qui a fermé ses Et portes. qui a ouvert une boucherie avec sa avec mère. sa maman. Enquête pour ressusciter Prime. Optimus, ouais. Du coup, ils font équipe. Je voudrais aussi qu'on parle, on en a pas parlé dans le 1, mais tu sais, du sous-fifre de Megatron. C'est gros, c'est grave une Starscream. victime, lui. Hein. Starscream. Oh, maître. Ouais, Ah, c'est trop ça, tu vois. ouais, littéralement, c'est Ouais, son ouais, bouffon. ouais. Avant de revenir après. C'est ça. On retrouve Lennox aussi. Lennox, Avec mec, toujours Epps. excellent. Ouais, Ouais. franchement, Lennox, c'est un très bon personnage. Qui collabore avec Sam à distance. Du coup, il remorque Prime en Prime, Égypte. ouais. Et puis, je parlais de la réalisation. Là, pour le coup, on est encore, tu sais, par rapport aux pyramides, au Sphinx. Moi, je me rappelle du plan où t'as Optimus qui est côte à côte avec le Ouais, Sphinx. franchement, c'était- c'est iconique. iconique. Franchement, ça prend le temps de. Tu vois, on a des moments contemplatifs. Ok, on a des moments où ça va 100 à l'heure, où il y a grave Explosion d'action de partout. ouf. Mais on a aussi des moments un peu contemplatifs, des moments d'émotion. Ça a souvent cette musique un peu, tu vois, quand c'est un peu plus émouvant. Notamment quand Sam il se fait tuer Il se à fait la tuer, fin. ouais. tu vois. Puis avec le soleil derrière et qui voit les. Il y a vraiment une recherche de filmer l'action brute, mais aussi de rendre ça mémorable. Tu vois. complètement. Iconique. Et franchement, Michael Bay, Il sait faire. il sait y faire. Il sait y faire. Et ça se perdra malheureusement avec le temps. Moi, je pense que, on le dira, mais je pense que Michael Bay, au bout d'un moment, c'est surtout la prod, enfin Paramount qui a voulu enchaîner les suites. Lui, il s'est dit, bon, ouais, je fais 3 films, ça y est, Ouais. et puis même le 3, je crois. On est joué. Je crois que le 3, il voulait pas le faire, ou j'en sais rien, mais. Ah, je sais pas ça. Mais en tout cas, moi je trouve que ça, comme tu l'as dit en intro pour ce film, je trouve que ça reste un bon film Transformers, c'est cohérent. Megatron un peu déçu aussi, mais sinon je trouve que c'est une bonne suite. On le met où du coup Moi, je le mets dans Auto bien. Parce que je Auto l'aime bien, mais c'est pas autant que le premier. Ouais. Il y a des petites failles. Ouais, ça reste un bon blockbuster. Je le mets pas au même niveau que le premier, mais allez, let's go. Et du coup, 2 ans après, 2 ans après. C'était 2011, sûr 2011, 2011, Transformers 3, la face cachée de la Lune. et oui, les Transformers, on ne savait pas, mais ils étaient sur la Terre Lune. avant. Voilà. Et ils étaient Et aussi ils sur la étaient Lune. aussi sur la Lune. Ouais. À défaut de croire en nous, ne cessez jamais de croire en vous. Dorénavant, ce combat est le vôtre. Film qui a eu un excellent succès vu qu'il a eu dépassé le milliard. Et où on retrouve, du coup, après avoir été À la fac. à la fac, le voilà qui recherche un boulot. Boulot. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que malgré avoir sauvé le monde plein de fois, malgré être reconnu par le président, Décoré. décoré par Obama, Il a la photo avec Obama, mais ouais, mais le voilà. président n'est pas joué par Obama. Donc. Mais voilà, il galère à trouver un emploi, c'est compliqué, personne ne le reconnaît en tant que héros de la Terre, c'est normal vu que c'est un secret. Moi, c'est bizarre, c'est un truc bizarre dans ces films, c'est qu'on avait plein de fois, on avait des extraterrestres partout, et il y a quand même des gens qui doutent. Et puis, autre élément fort du film, où est passé Megan Megan Fox Où est-elle Différent artistique. Artistique. Non, il y a eu des différends entre le réal et Megan Fox. Du coup, c'est une certaine Carly, Carly pardon, qui reprend le flambeau, bon, qui a fait 2 films dans sa vie. voilà. Mais Mad Max et celui-là, ouais, les mannequins quoi. Mais justement, on l'a C'est pris le que pour concept ça. du film. Hein. Oui, on l'a pris que pour ça, juste parce qu'il était joli, parce qu'il fallait une fille pour flatter les... Alors, Les répondait à hommes. des standards Voilà. physiques de Michael Bay avant les besoins du scénario. Mais en coup, vrai, voilà. elle est très Non, superficielle. non, non, hein. elle est très super. À part la très patte de la- insipide. La patte de lapin. Ouais, elle apporte rien du tout. Du coup, Sam il vit chez elle. Malgré le fait qu'il cherche du boulot, il a Bumblebee qui est proche de lui, plus ou moins. Plus ou moins, mais il est souvent en Il est mission. souvent en mission. Il y a les 2 petits robots. Du coup, il y a un nouveau
qui a la gueule Oui, d'Einstein d'Einstein, ouais. littéralement. D'ailleurs, qui fait une ref à Megan Fox en disant ah, tu penses qu'elle va nous jarter comme l'autre. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est on prend le temps encore de s'attarder sur Sam, tu vois. Oui, bien sûr, c'est Sur, le perso On principal de voit la saga. passer les entretiens, que ce soit avec un responsable asiatique, je me souviens, à l'autre bout de la table, il reconnaît... Enfin, il passe un entretien, le mec, Il est super loin. Il est super Est-ce loin, que je peux me rapprocher? Non. Non. Un mec plus jeune que lui aussi. Enfin bref, il rate tous les entretiens. Ouais. Pourtant, c'est une personne qui a sauvé le monde, littéralement, et personne ne le veut, sauf Sauf John John Malkovich. ouais, qui Qui est le un recrute. patron très Spécial. limite, ouais, très spécial. Ouais. Et je me souviens de la scène où il vient chez lui et il découvre qu'il y a Bumblebee. Ah oui, il est choqué. Hein. Ouais. Il est choqué. D'ailleurs, Simon s'est dit bon, allez, c'est bon, mec. ouais. Tu nous fais chier, tu perds du temps sur le film. Littéralement. C'est vrai. Du coup, Sam il est affecté à la partie courrier. Et pendant ce temps, on apprend que du coup, il y a cette histoire avec Sentinel Prime. Qui était coincé sur la Lune. Qui était coincé sur la Lune, qui réapparaît sur Terre. Oui, c'est les Autobots qui vont le chercher, je me Et rappelle. du coup, en fait, il est de la même famille qu'Optimus Prime ou pas? Oui, c'est ouais, ça. c'est une sorte C'est d'arrière-arrière-grand-père. c'est ça. Sauf que, contre toute attente, c'est un What? Decepticon. Franchement, le twist à l'époque, c'est Ouais. pour ça que je te disais en intro, Mm. le film m'a plus marqué au cinéma, ma séance au cinéma m'a plus marqué que les Après- deux. Ironhide, Il meurt des mains des Miskin. sentinelles. Après, justement, on va y venir. nul sacrifice, nulle victoire. Ce film-là est extrêmement spectaculaire. Ouais, Pour moi, vraiment. bon, je spoil, c'est mon préféré de la saga. Voilà, je le trouve incroyable, Ça ne spectaculaire. s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais, les scènes d'action, je trouve bluffantes. Tout est crédible, bon, on va parler du coup, il y a une invasion à Chicago. La scène des bâtiments, les buildings Les qui buildings qui s'écrasent. s'écroulent. Mais ouais, incroyable, fantastique. En plus, elle dure longtemps dans le film, hein, Ouais, donc ouais. t'as le temps d'en prendre plein les yeux. T'as les personnages qui essayent de se rattraper, tu sais, à un moment où ça va, L'immeuble, le il bâtiment s'écroule, s'écrase. ouais. Ils essaient de s'accrocher à des objets de bureau, des fils, t'as Exceptionnel. les ralentis. Bravo, hein. Gros travail, Ouais. gros travail sur cette scène. Alors, on a aussi le personnage de Patrick Dempsey qui Qui fait... fait le méchant caricatural. Bon, Ouais. il est avec les Decepticons parce que soi-disant, dans Ouais. une guerre qui nous appartient pas, Ouais, vaut c'est mieux être ça. avec le vainqueur. Bon, bah, t'as pas choisi le bon camp. Ouais, c'est ça. Et du coup, il parvient indirectement à provoquer le départ Départ des Autobots. ouais. en fusée qui s'écrase. Et du coup, en fait, c'était un complot Pour les tuer. pour les tuer. Et du coup, non, ils Ils sont toujours vivants là, et du coup ils sont là pour défendre la pour Terre défendre la Terre. contre Sentinelle et Megatron. C'est Megatron ça. qui a une plus petite place, qui se Et fait tuer très rapidement. Parlons de Megatron, il y a un truc qui m'a pas du tout plu, c'est qu'à un moment où la victoire semble acquise pour Sentinel Prime et les Decepticons, t'as Carly, elle arrive vers Megatron et fait Ça en valait la peine? Tous ces efforts pour ramener Sentinelle et maintenant c'est lui qui a pris le pouvoir. C'en est limite grotesque. Tu me fais la leçon, esclave? Vos Decepticons ont enfin conquis la Terre et vous ne serez pas leur chef. Ce sera moi! Ce sera toujours moi! D'une minute à l'autre, il va gagner. Et vous serez sa putain. Et du coup, Megatron provoque la chute de Sentinel Prime et Optimus Prime, il le termine après. D'ailleurs, le combat est assez limité. Optimus Prime arrive à vaincre Megatron très rapidement, je trouve. Mais voilà. Ouais, Au bout d'un moment, quand tu as vaincu ce mec-là 2 fois de suite, ouais. bon, Ça fait de 2-1, 3-1 sur Ouais. 2, 3 films. Ouais. Pourtant, il y a une scène que j'ai bien aimée dans celui-ci, c'est Megatron qui expose Abraham Lincoln et qui s'assoit à sa place. Ça, c'était ouais. stylé. Mais c'est vrai que Megatron, plus on avance dans la franchise, plus ça devient sous-fifre. c'est un bouffon, Et limite, même, hein. c'est malgré lui. Je sais que dans le 4, c'est un peu comme Vision, il ressuscite Oui, avec un ouais, autre corps. ouais. Et dans le 5, je le reconnais pas du tout. Ah non, c'est un autre personnage, hein, limite. Physiquement, Physiquement déjà, et mentalement, Mm. même si c'est censé être lui, mais bon. Et t'as son assistant qui se fait tuer, Starscream, là, ouais. qui se fait tuer par Bumblebee. Mais non, franchement, il y a du drama, il y a de l'épique, de l'émotion. Comment, quand t'es fan de blockbuster, Transformers, j'ai envie de dire, les 3 C'est premiers la films, perfection. c'est la perfection. Vraiment, c'est
On en a pour son argent, on en prend plein les yeux, plein les oreilles. Tu le mettrais dans quoi? J'hésite entre Prime et Auto bien. Moi, je le mets dans Prime. Hein. Moi, je Mais le trouve je l'aurais mis exceptionnel. dans Auto bien. Certes, il a certaines failles au niveau du scénario, mais pour ce qui est du gigantisme, du spectaculaire, Oui, bien sûr. je me souviens encore de ma séance en 2011. C'était Ah, c'est mémorable. limite pour ce qui est de l'échelle de grandeur, c'est peut-être le dernier film Transformers qui respectait Être aussi, ouais. plus ou moins le truc. Quoi. Ouais. Ah, Prime quand même. Elle doit être en Prime. Oh là là. Ah, il me prend par les émotions. Moi, je voulais le mettre dans Auto bien. On va quand même faire pierre, feuille, ciseaux. Ah, les vestes. Parce que je peux pas Prime. Prime, il y en a Ouais, qu'un, tu vois. Ah Je suis désolé. On va le mettre en Prime. Allez. Yeah. Ouais. Ciseaux. Ah, le bâtard. Yes, Autobots. Transformation. Bon, ça va, mais. Ah, peut-être que Tu je préfères peux le remodeler 2 l'appareil. Tu préfères le 2 ou le 3? Je préfère le 3. Ok. Je préfère quand même le 3. Passons du coup au 4e. Yes. Soft reboot. Moi, je suis pas trop fan des soft reboots Ah, en moi non général. plus. Du coup, qui est arrivé en quelle année? 2014. 2014, donc 3 ans après. Fallait pas vous en prendre à ma famille. Changement total de direction, plus de Ah Sam ben, Witwicky. Plus de Witwicky, mais du Kate Yeager. Yeager. Mark Ah, Wahlberg Mark et ses Wahlberg. gros biceps qui arrivent. Ouais, donc on suit plus un ado, on suit un père de famille, Mère de famille, veuf, un bricoleur, ingénieur. petit bricoleur. Mais ouais, il ouais. galère de à... talent. Oui, beaucoup de talent, mais il galère à joindre les deux Ah, bouts. c'est ça, ouais. Ah. Et en plus, il faut qu'il paye la fac pour sa fille. Il y arrive, mais bon, pour la maison, c'est compliqué. Élément très important du début de film, les Autobots sont pris en chasse Par les humains. par les humains. Il y a une alliance Ouais. Decepticons. On parlait d'Ironhide qui se fait liquider. Liquidé dans le Bah, troisième. du coup, dans Ratchet, Ratchet, le le soignant. médecin, le médecin du groupe qui se fait. Zigouillé. Alors C'était- que elle est assez triste quand même. je suis hein. avec vous. Bah ouais. Mais ouais, mais On c'est a trop participé à des batailles ensemble Ouais. et tout, vous nous flinguez comme ça. Donc les Autobots sont forcés de se cacher. Les humains veulent mettre la main sur Optimus, du coup qui a pris refuge dans un cinéma. Yeager, pour le compte de son boulot, tu sais, il met la main Oui, sur il des veut machines se et tout, et détacher tombe et sur le tout. camion, il le prend, il le ramène dans sa ferme. triste. Et il découvre que c'est un Transformer. Et c'est un Transformers. Ouais, ouais. Et en fait, justement, il veut démonter les pièces c'est ça. au début parce qu'il savait pas que c'était un Transformer. Pour gagner de l'argent pour sa fille, payer la fac. Un père très protecteur, Yeager. très, hein. très très protecteur. protecteur. Une fille un peu désinvolte. Dans Lockdown, je l'ai trouvé incroyable dans sa Je- manière de. Je le trouve mieux que Megatron. Megatron du 3, oui, mais Ouais, Megatron du 2, moi je l'adore. Je trouve il fait peur de Ouais. fou. D'ailleurs, Franchement, c'est ouais. Ah, t'as lui, vu il a quand pas il de pitié par quand il contre. fait hein. flinguer Optimus là. Oh là là Oui, là là. ouais, ouais. Même quand il fait flinguer le pote à Yeager, tu Ah vois, ouais, en fait il le carbonise. Wow. Et à la fin, t'as le Ouais, comme dans les 4 Fantastiques. ouais, limite, ouais, c'est ça. Et il y a de la tension, hein, il y a de la tension. Moi je me rappelle, Moi je me rappelle quand il y a les agents qui Ouais. arrivent chez lui bah, justement, et que ils disent ils mettent Parce un que- flingue sur la fille et lui disent vas-y. je vais la flinguer tout de ouais. suite mais... Oh, les humains là, ils étaient très, Ah ouais. très salauds. Hein. Et du coup Optimus entend tout ça et il Ah, va les aider. Optimus, Forcément, Optimus, un quand héros. même. Le Captain America robotique, non mais en plus. Oui c'est vrai, oui. Limite, hein, il est très patriote. C'est le sens moral à toute épreuve. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, encore une fois, les Transformers, ils étaient là pendant la préhistoire, c'est ça? On découvre qu'il y a des Transformers qui ont d'apparence des dinosaures. Oui, tout à fait. Grosse nouveauté. Grosse nouveauté, ouais. On apprend aussi qu'il y a des clones. Stanley Tucci, son personnage, il a cloné Megatron. Oui, Même il y a des reproductions de Bumblebee en rose, je Ouais, crois, c'est ou ça, comme ouais. ça. C'est pour l'État, hein. C'est Mm. pour le gouvernement, pour chasser de l'Autobot. il me c'est semble. peut-être pour ça qu'ils tuent les Autobots. Ah, pour les pour remplacer, avoir ou des pour vrais, avoir, des- peut-être, ouais. Moi, je me rappelle de la scène où ils sont dans le vaisseau de Lockdown. T'as une sorte de câble, voilà. Le câble Et les humains, ils doivent passer qui dessus. relie le vaisseau à un bâtiment. Mm. Et t'as la famille de Yeager qui essaye de... Ah, ça, franchement, c'est Mm. trop spectaculaire. En Oui. plus, t'as les chiens robots qui Qui débarquent. tu te débarquent souviens derrière. Oh là là. Il est pas mal, celui-ci. hein. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est, je trouve, en dessous de... Bon, Michael Bay, il perd un peu de sa superbe, même Mhm. si le film est très bien. Et par contre, j'aime pas du tout le nouveau design de Megatron, de Galvatron. Tu parles de nouveaux designs, j'adore les nouveaux designs de tous.
ce soit Optimus, Oui, Bumblebee c'est vrai, et ouais. tout. Moi, Ils ont j'avais- été customisés. C'est ça, ouais. Et les T-Rex aussi, du coup, t'en Les parlais. T-Rex, ouais. Où ils le chevauchent, Oh, incroyable, là, hein, là, franchement. exceptionnel. Au Japon, là. Vraiment chevalier. Mm. Bon, on en parlera plus tard. L'humour marche un peu moins, je Un dirais. peu moins, ouais. Vu qu'il n'y a plus Sam Witwicky et Simon. Il y a Stanley Tucci, mais son personnage de je l'aime riche bien. propriétaire, je le trouve un peu en dessous. Ça reste du très bon divertissement. Moi, je le mettrais dans Autobien. Moi, je le mets dans Auto Je du le aussi. mets bien dans Autobien. Ensuite, on passe du coup. Au dernier film réalisé par Michael Bay. Cherches-tu la rédemption? Oui, ma créatrice, je la cherche. Les jouets commencent à être Les usés. jeux, voilà, À Transformers force 5 de taper dessus. The Last Night, Et qui là- était prometteur. Donc on apprend que les Transformers étaient sur la Lune, dans la préhistoire, Et là, Et cette fois-ci, au Moyen-Âge. Voilà. à l'époque Merlin. Merlin qui est un gros alcoolo au début du film. Bah, on apprend qu'un Prime lui a dédié une sorte Une d'épée, épée, ouais. un artefact, pour vaincre, parce qu'il y avait une bataille entre humains. Et du coup il a profité de cet objet pour gagner la guerre de l'époque. Tout le mythe autour des chevaliers qui est réadapté à la sauce Transformers. Transformers. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Une grosse déception, hein. Les films de Troclin. Certes, visuellement, c'est exceptionnel. Moi, les C'est deux, très beau. les Mm. deux planètes qui... J'ai vu ça au cinéma, j'ai eu Ouais. la chance de voir au cinéma en IMAX. C'était époustouflant. Les deux planètes qui rentrent en collision. Mais c'est beau, Mm. hein. C'était très beau. Après, pour ce qui est du film, C'est long, hein. Le film c'est est très long. Et j'ai dit que j'ai eu la chance de le voir en IMAX, je suis pas sûr. Parce qu'il y avait toute cette histoire de changement de format, c'était exécrable. Ah oui, Tu te souviens de ça? mais oui, Il y avait pour le 4 oui, aussi. Oui, ouais. À chaque plan, je Ouais, sais pas c'était- pourquoi Michael Bay il faisait ça, Mm. alors que tous les autres réals, ce qu'ils font, soit ils font tout le film en IMAX, soit ils font Ouais. quelques scènes. Lui, par-ci, c'était par-là. tac. Lui, c'était tac, tac, tac. Ouais, Et ouais. au bout d'un moment, tu fais. C'est chiant, tu profites même pas. On ressent moins la grandeur aussi des robots. On retrouve Yeager. Sa fille est partie à la fac. Ouais, enfin, il a Ouais. pu la payer. Ouais. Et du coup, sauf qu'il y a une autre fille qui rentre en compte, C'est c'est. ça. Isabella Merced. ouais, Isabella qui l'a- Merced. Elle s'appelle Isabella. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Ouais, il s'est pas cassé la tête. Ils se sont pas cassé la tête. Je crois que elle était orpheline, c'est ça? Avec plein d'enfants, c'est ça? Viviane Wembley. Elle avait un savoir là-dessus, elle s'y connaissait, tu vois. Elle avait des connaissances sur Merlin, sur toute cette époque-là, en fait. Et elle était là juste pour ça. Anthony un peu- Hopkins, je trouve qu'il fait pas grand-chose. Bah, il apporte un peu de l'humour en fait. En plus Ouais, avec son un- serviteur. Oui, ouais. Anthony Hopkins, moi, je le trouve un peu trop hystérique. Alors Ouais. oui, il est drôle, mais il partait un Bah, peu... justement, je trouve que c'est son rôle le plus... Je pense que Michael Bay a fait exprès Ouais, de de le le- rendre pour Il rend toujours ses personnages un peu comme ça, foufou. Doogie Dingo. Yeager, lui, il gère une casse, Une casse, ouais. une casse automobile qui regroupe un peu les Autobots qui sont en asile, C'est entre ça. guillemets. Et je me rappelais, c'est là que les incohérences elles Ah bah arrivent. là, ouais, il y en a plein. Ouais. Moi je me rappelle du dinosaure qui ne redevenait pas Transformers. Genre vraiment c'était littéralement un Ouais. dinosaure. Oui, Alors que c'était une vraie personne. ça sur personne. Ouais. Bumblebee qui apparemment a fait la Seconde Guerre Ouais, mondiale. non, ça c'est trop. À l'époque des nazis, là, Ouais, cette c'est scène, n'importe elle, du quoi. coup, elle crée de l'incohérence avec le film. Alors que ça apporte Bumblebee. rien. Ouais. Ça apporte rien du Mm. tout. C'est juste Anthony Hopkins qui Ouais, dit ouais. toi je te connais. Ouais, ouais. D'où Mm. Alors qu'on nous dit que dans le 1, bah, il arrive avec tout le monde Non, c'est ça. Ouais. sur Terre en 2007. Donc, Grosse incohérence. Mm. On apprend que Cuba est le seul pays au monde qui tolère l'asile Autobots. Et il y a Simons qui y vit. Et d'ailleurs, Jean Le retour de Simons. il fait son il retour. fait pas grand chose. Il est que au juste au téléphone. Il est juste au téléphone que au en télé- slip. Ouais, Non, en toujours. short court. Il y a le retour de Lennox aussi. Lennox aussi qui fait son retour. Et il y a un truc qu'on a oublié de dire. Optimus dans le 4, Oui. il part. Et oui. c'est Voilà. important. C'est ça le truc. C'est Il- ça le truc. Dans le 4, il part à la conquête De des ses- étoiles, de des ses primes. ancêtres. Sauf que il se fait manipuler, il se fait hypnotiser par. Par Kintessa. Et du coup, il retourne sur Terre et il veut clairement en découdre avec tout le monde. Il devient Nemesis Prime, je crois, non? C'est pas ça? Bah, je crois que c'est ça. Sûrement. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, il devient méchant. Et je me rappelle que toute la promo, il faisait croire que Bumblebee allait mourir par. Ouais. Optimus. Encore. Encore. Et voilà. Non, en vrai, c'était une bonne idée d'avoir fait Ouais. ça. Mais je me rappelle que, encore une fois, incohérence. Bumblebee qui se met à parler Oui, il y a comme ça. ouais. Ça fait des années que j'ai pas entendu ta voix. Bah, du coup, Prime qui est du côté obscur, mais la raison, mais du coup, qui va être raisonné. Qui va Vite revenir, fait, moi, ça m'a ouais. trop énervé au cinéma. Il vrille rapidement, mais après, en termes d'action, ça
Ça va. Ça va. Ça Bah, fait bah, le moi, taf, ça sauve le film. Je retiens, oui, ça sauve le Ça film. sauve le film. Parce que le film, c'est très catastrophique niveau du scénario. Moi, j'en garde pas un bon souvenir de Non, ce je regarde film. pas. Visuellement, C'était c'était long. bon. C'était extrêmement long. Et- Puis il y avait beaucoup d'explications sur des explications et ouais. même Par il y contre, avait Galvatron du coup qui ouais, revient qui revient en Mégatron. en Mégatron. Mais il sert à rien. Et il n'a pas du tout le même physique du dans 4 le au 4, 5. ouais. Bon, tu te dis, il a évolué peut-être, mais bon. Il y avait toute cette histoire que Kate Yeager, c'était un chevalier aussi. Oui, bah il sait. J'ai oui, trouvé oui. ça stylé. La Ouais, scène le où, dernier, oui, oui. où il prend l'épée et qui. En mode Excalibur. Ouais, j'ai trouvé ça cool. Mais voilà. Mais voilà, bah ça reste quand même bien en dessous des. Moi, je le mets dans déception conne. Ouais. Moi je trouve déjà le 4 c'était peut-être le film de trop, mais ça passe. Là c'est clairement on tire la franchise un peu trop et Michael Bay les jouets il les a cassés. Ouais, je vais mettre comme toi dans déception conne. Hein. C'est le cas de le dire vu que Michael C'est Bay. pas, pas Cybertron, Cyberétron, c'est pas je pense Cyber. pas que j'aurais mis. Parce que quand même, il y a on en prend plein les yeux. Ouais, il y a de la qualité. Tu te rappelles de la scène post-générique Ouais, ou ou. pas Avec Tessa dans le désert. qui devient humaine. Ouais, pour faire quoi? Je me rappelais que j'étais là en mode, mais il n'y aura même pas de suite, j'en suis sûr. Ouais, bah du coup, il y a eu un retour critique abominable. Bah, c'est à juste Personne n'a titre. aimé, et puis je crois qu'il a flop en box-office. Bah, faible recette, c'est quand C'est même quand bien. même pas mal. C'est quand même Ouais. pas mal, mais pour Transformers, c'est décevant. On sent que ça s'est essoufflé. Hein. Et les gens n'ont pas accroché, à juste titre. Ça a pris du plomb dans le capot, là. C'est ça. Donc, mais je pense que Michael Bay a fait exprès. Tu penses qu'il s'est- Comme j'ai dit pour Joker, Ouais, les mecs, ils s'auto. je pense qu'il s'est auto-saboté. Parce que clairement, il voulait pas. Je crois qu'il déjà, il voulait pas faire de 3, il voulait pas faire de 4 non plus. Et le 5, il s'est dit. bon. C'était trop. Ouais. Ok, et bah du coup, passons au suivant. Celui-là, bon. Bumblebee. Bumblebee sorti en 2018. Il y a des gens ici qui ont besoin de toi. C'est pour ça que tu es là, Abby. Bumblebee. Changement total de registre. Parce que là, on passe sur un film Spin-off. spin-off, familial, Ah oui, bon non, enfant. c'est bon Alors là, enfant. on est sur un truc à la E.T., rien à voir avec le blockbuster. Plus léger. Avec Ah, Hailey Steinfeld. ouais. T'en gardes un bon souvenir de celui-là ou pas? Je l'ai vu que 2 fois. Et à chaque fois, c'est une horreur. Je n'aime pas Ah ce ouais film. Ah, moi je le trouve pas mal. Je n'aime le trouve pas ce pas film. mal. La partie introductive est très bonne. Ah, Je sais pas si tu te rappelles Cybertron. sur Cybertron. Bumblebee qui du coup est envoyé en mission par Prime pour aller entre guillemets, Trouver une nouvelle planète. Trouver une nouvelle planète, en l'occurrence la Terre. Ça démarre quand même rapidement et vite. Il arrive sur Terre, il se fait Pourchassé par les pourchassé par humains et les la bande à Decepticons. John Cena, Oui. le soldat. C'est une des premières fois où John Cena est Dans un gros blockbuster. un gros qui passe au blockbuster. cinéma. Et après, ça va enchaîner. Ouais, Enfin, vous et connaissez. malheureusement, il va rester toujours sur le truc. Ouais. Et du coup, on a aussi 2 Decepticons. Et du coup, on a Hailey Steinfeld qui voulait acheter une voiture. Un Et peu qui- le même parcours que Sam, mais Qui- du côté fille maintenant. Ouais, c'est ça. Elle est mécano, elle sait faire quelque chose de ses 10 doigts. Et Mais elle bah, est du coup, introvertie. Elle est introvertie, elle va retaper Bumblebee, elle va en faire sa voiture. Et Un truc qu'on n'a pas dit, c'est que Bumblebee il perd la mémoire et la voix. oui, c'est ça, exactement. Tout est endommagé lors de son. Enfin, Du coup, non, ça- lors d'une bataille, je crois. Ouais, ça devient un bébé littéralement. Ouais. Et c'est là que du coup le film prend une ampleur de film. C'est Pour donc, enfants, désolé, mais exactement, oui, un c'est blockbuster fun. familial. Ouais. C'est fun, c'est plus léger, c'est vrai que quand t'as connu les 4 premiers Transformers, enfin les 5 premiers, c'est vrai qu'on tombe sur quelque chose de beaucoup plus enfantin. Mais ça fait le taf, moi j'aime bien. Ça peut être une porte d'entrée aussi pour les plus jeunes. tu Là pour vois, le coup, on avant de est faire sur un reboot. Hein. Ils essayent de nous faire croire que c'est le préquel du premier parce que tu te souviens à la fin, il se transforme en. Eh oui, en Camaro. Camaro. En Camaro, ouais. Alors qu'en vrai, bah, ça n'a pas de sens non plus, vu que le premier humain qu'il a connu, bah, c'était Sam. Donc voilà. Mais Bah, après, ils ont assumé le ouais. fait que dans Rise of the Beast, c'était un reboot. Mais oui, par rapport à ça, ça prend une toute autre direction. Ouais. C'est, après, bon, ça crée des incohérences. Et honnêtement, j'ai rien à dire parce que j'aime pas ce film. Ouais. Moi, c'est. C'est mignon, allez, voilà, fun, quoi. c'est sympa, Il est mais fun. c'est regardable. Hein, mais, Moi, j'aime beaucoup la relation entre Hailey Steinfeld et Et Bumblebee, qui est vraiment une belle relation d'amitié. C'est émouvant à la fin. Après, en termes d'action, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y a pas un combat que je Bah, retiens, après, malheureusement. la première scène d'intro, on perd littéralement la force que faisait Michael Bay. Ah oui, par contre, au niveau des robots et de la manière dont ils sont filmés, c'est terminé, c'est plus comme les 3 premiers. ouais. J'aime bien aussi les pouvoirs des 2 Decepticons qui arrivent Se sur Terre. transforme en avion et en voiture. C'est ça. Il y a un truc qui me fait. Ça, c'est pas mal. Il y a un truc qui me fait Et leur rire. pouvoir, tu sais, quand ils dézinguent des humains, ça fait une sorte de flasque liquide. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais qui est-ce qui réalise ce Bumblebee? C'est Travis enfants. Knight, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, Il fait tu des mets films pour enfants. Pour enfants, donc on est dans cet c'est son esprit. domaine, oui. On est dans cet esprit-là. Mais bon, est-ce que nous, ça nous parle? Alors, en tout
cas, moi, je suis d'accord pour qu'il y ait un film Bumblebee. Je Oui. trouve qu'il méritait un film. Sinon, autre élément que j'ai à reprocher, c'est que c'est sur la VF, encore une fois. Pour John Cena, ils ont mis la VF de The Rock. Et Ça m'a fait tiquer. franchement, ça... On va C'est parler VF après. Par les VF. En vrai, la VF, ça devient problématique sur la suite des films. Mais moi, je l'aime bien, ce Bumblebee. Mais on a une catégorie qui lui est consacrée dans cette tier list. Je pense que ça va aller là. Hein. Bon bah Bumbleboff. Bof. Moi, je l'ai bien aimé. Moi, je l'ai bien aimé. Moi, ça contenterait que moi, je l'ai remis dans Cyber Rétro parce que je n'aime Ah pas. ouais. Je Non, n'aime pas ce film. C'est dur, hein. Je te jure que je m'ennuie beaucoup. Hein. Ah ouais. À chaque fois que je le vois, je suis à 2 doigts d'arrêter. Hein. L'ordinateur, il va devenir un Decepticon, là, c'est pas possible. Ah ouais, t'es Ah dur. ouais. Oh non, moi je l'aime bien. Bah Franchement, oui, il est toi, t'aimes mignon, bien. le film. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Mais c'est un film Bumblebee, hein. J'arrive pas. Bon, ça va, on est d'accord. Moi, je l'aurais mis dans Auto bien, mais... Ah ouais? Ouais, moi Ah, j'ai non. passé un bon moment. Hein. Et ensuite, la suite. On était dans les années 80, on passe aux années 90. Transformers Rise of the Beast qui est sorti l'année dernière, donc 2023. très très récent. Alors que dire, il est réalisé par Steven Caple Caple, Jr. oui. qui a réalisé Creed 2. Creed 2. Donc un novice dans le game, entre guillemets, parce qu'il a fait que Creed et au final Transformers, faut quand même avoir une certaine patte, tu vois. Ah on a ouais. vu avec Travis Knight, c'est pas forcément Bah, bien filmé non, le truc. il a sa patte à lui et ça se ressent. Mais Là, c'est pas maintenant- un Michael Bay en Voilà. puissance, quoi. Tu vois, ils Maintenant- auraient pu chercher un réalisateur qui ait des prédispositions à la baie, mais au final, C'est même dur, pas, hein. quoi. Même pas. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que tu penses de ce film? Bah, ce que je pense, c'est que déjà, est-ce que c'est pas un film Transformers qu'on a vu venir? Bah, Bumblebee, est-ce qu'il annonçait d'autres films Transformers? Oui. Bah nous, oui, enfin, si tu suis les réseaux, oui, tu le sais. Oui, mais je veux dire, je qu'est-ce trouve- que ça apporte de plus, tu vois? En plus, le film, comme quand tu le vois, enfin, il fait pas suite au 4, enfin au 5. C'est une petite suite à Bumblebee, et encore si on cherche des En plus, des Bumblebee, détails. il est très peu dans le film. Pour moi, c'est le film Transformers totalement inutile. Moi, je le trouve très très insipide. Genre, c'est la formule blockbusteresque Par de excellence. nos dernières années. Attends, Ouais. pas- et c'est fou, c'est complètement l'antithèse du premier Transformers. Ah bah oui, ouais. Il est là Clairement. pour être là. Il est là pour être là et il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de... Bon, il y a les animaux et encore... Le Primal. Les primals. Mais c'est- moi, je le trouve moyen, quoi. Je le trouve moyen. Je le trouve J'ai tiède. passé un bon moment. La fin, je trouve cool. Juste cool. Avengers. Ouais, parce que oui, clairement, la scène de bataille, c'est Ouais. c'est Avengers Endgame. Mais j'ai bien aimé, voilà, Non, mais- il y avait la musique qui était stylée. Il y a des reprises. Il y a des reprises des premiers thèmes. Et il y a tout ce côté G.I. Joe qui est instauré avec le mec en armure. Moi, j'ai bien aimé, mais ça va pas non plus me sauter au siège comme le 3 ou le premier, tu vois. L'humour fonctionne moins bien encore que... alors dans les trois premiers excellents. Avec Mark Wahlberg, je disais que ça prenait un peu du plomb. Là par contre l'humour, moi je suis pas fan. Surtout avec Mirage. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Mirage, mais qu'est-ce qui s'est passé là? La VF, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça devait... Je sais que t'es... Bon, pour ceux qui savent pas, Mister V, mon idole, fait la voix de Mirage. Donc il est considéré comme le Bumblebee de cette nouvelle Ouais, saga. voilà, c'est ça. Le Transformers auquel tu peux t'identifier, C'est qui ça. est bon pote. On a Mister V, sauf que clairement, la direction artistique lui ont dit fais comme dans tes vidéos. On lui a pas dit sois Ouais. naturel, etc. Donc clairement, bah ça a va été pas. bien. Je commençais à me brouiller, mec. Je te dis pas comment je retenais les chevaux. Mirage, reste planqué. Mirage, fais gaffe. Te fais pas remarquer. On lui dit de faire que ce qu'il doit qu'il sait faire. Bah oui, et du coup, on l'a déjà entendu. Il a déjà fait d'autres doubles. Il a fait Space Jam. Et là, on le reconnaît pas dans Space Jam par contre. Mais là, moi, Mais Mirage, là, mais À insupportable. chaque fois que tu l'entends, mais c'est Yvick, tu sais que c'est lui. Ouais. Limite, on croirait une parodie le truc. Ouais. Moi, insupportable, vraiment, Mirage. Et puis, le casting, Anthony Ramos, je l'aime beaucoup cet acteur, J'aime mais bien aussi. je trouve qu'on lui donne Oubliable. rien à Même jouer. la fille, j'ai oublié comment elle s'appelle. Tu mais, t'identifies pas au personnage. Ouais, la fille qui... qui a travaillé au musée. Ouais. Même les Transformers, tu Anthony, t'identifies même Anthony pas. Ramos qui a son petit frère, on aurait pu. En plus, il est malade. Ouais, mais c'est- Il cherchait un travail, c'est ça Ouais, Et au final, il justement, tombe dans la pour, délinquance. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, Bah, on aurait pu grave s'identifier et au final, on s'en fout. Ouais.
La scène est sympa où il tombe, où la première rencontre avec Mirage, où il s'infiltre dans une espèce d'entreprise et puis dans le sous-sol du parking. Ouais, en fait, il doit voler une voiture. Ouais, c'est ça. Ouais. Son pote qui l'attend. C'était drôle aussi, il lui dit respire. Tu vois. Il y a un petit côté humour qui fonctionne, mais qui se perd, qui se désintègre un peu avec le film. Il m'a Puis- roulé dessus et j'ai littéralement pensé. Et la scène, il y a la scène de fin où t'as le personnage de Noah là, qui parle avec son frère Otoki alors qu'il y a une pleine bataille Decepticon. Le début de film est très intéressant. Avec les animaux. Avec les animaux et Optimus Primal. Ouais. Je trouvais ça bien, tu vois, on a le guépard, le gorille, l'aigle. Le méchant, encore une fois, Il y a un méchant. il y a un méchant. J'ai bien aimé le méchant du film, par contre, un peu dans la même lignée que les autres antagonistes qui sont tous bons pour moi dans Transformers. Scourge, qui est un méchant assez charismatique, un peu dans la même veine que Lockdown. Et j'aime bien son physique, je trouve que c'est une réelle menace, tu vois, le fait qu'il travaille pour Unicron, cette planète qui veut arriver sur Terre. Bon, ça fait un peu redite. J'aimais bien aussi le fait, quand il arrive à vaincre un Primal ou un Autobot, il conserve une pièce du robot qu'il a vaincu et il se l'incorpore à son armure. Et j'ai trouvé ça très très bien. Voilà, toi, je sais pas ce que tu as pensé du méchant. Totalement oublié. Argumentation. Voilà, non mais ouais. Ok, Moi, je peux comprendre. Rise of the Beast, bon, c'est pas nul, mais c'est extrêmement moyen, c'est très mid. Je retiens pas grand chose en fait, Ouais. à part quelques brides. C'est un blockbuster classique. Ouais, c'est ça. On sort la formule, des gentils, des méchants, des scènes d'action, des personnages insipides, et puis voilà, c'est fini. Hein. Et en plus, on notice quelque chose à la fin. Hollywood 2024, Ouais. enfin 2023 pour C'est pile ce qu'on disait dans notre Ouais. vidéo sur le l'amour cinéma. du cinéma. Donc le Crossover. teasing de crossover, G.I. Joe et Transformers, donc les deux licences d'Hasbro. Ça fait des années qu'ils préparent ce truc-là. Hein. Qui se souvient des films de G.I. Joe? On a eu Bah, le dernier, justement. là, Snake Eyes. Ah, oh là là, Tu l'as vu, je l'ai celui-là pas vu. Je l'ai pas vu parce que j'ai pas compris pourquoi. Snake Eyes, il est censé être blanc, et là il parlait, donc mais c'est pas Snake Eyes, là, je comprends pas. Bref, j'ai pas vu le film déjà, qu'en plus il est sorti pendant le Covid. Oui, c'est ça, il est sorti Et en dans- direct sur, vidéo, les, je crois. ouais, sur les plateformes, donc je ne l'ai pas Ouais, vu. non, c'était pas terrible. je Donc t'ai vu. voilà, clairement ça se voyait que c'était pas terrible. Donc clairement G.I. Joe, j'aimais bien quand j'étais petit, mais c'était très, contrairement à Transformers, c'était très loufoque. C'était très tiré par les cheveux. Transformers, toute la grandeur qu'a la franchise, Oui, elle ne mérite pas d'être... Aujourd'hui, oui. ouais, mais justement, moi je c'est pense que décevant, franchement. moi je pense que justement le fait que Noah il soit en armure, etc. C'est ça en fait qu'on va avoir dans la suite. On va avoir plein de mecs en armure avec des flingues et tout. C'est Bon, triste, hein. Ça va être rien à voir de ce qu'on a vu avec Bah non. The Rock et Channing Tatum. Ouais, Ça c'est- fait des années qu'ils ont ça dans les cartons, ils vont le faire. Il n'y a pas lieu à faire un G.I. Joe crossover Transformers, quoi. C'est dans la lignée des projets et des pensées d'Hollywood On du trouve des moment, idées. c'est, ouais, farfelu. Ouais, bon. Pourquoi pas laisser des jouets de côté et puis je sais pas faire autre chose. Enfin, bon. Bah, il va dans quoi ce truc? Moi je le mets pas dans moi je le mets dans Marvel. C'est pas un... Ouais, je pense pas qu'il mérite d'être dans Cybertron. Il a des bonnes idées, mais... Et du coup, bah voici notre tier list. Dites-nous ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas eu mon Transformers 3 bon, dans Prime, mais bon. Mais sinon, tout me va. Si ça dépendait que de moi, Bumblebee, j'aurais mis dans Caca et Tron, là. Mais voilà. Je vais t'envoyer sur Cybertron là. Non, au final, quel bilan on tire de ces 7 films? Bah, c'est une saga culte. Les 3 premiers pour les 3 premiers. Michael donc, Bay, bravo. Hein. il a Il nous a réussi bien à marquer régalé. le monde des blockbusters. Bien sûr. Il nous a sorti 3 films exceptionnels, je trouve. C'est pas du grand cinéma, mais c'est du grand blockbuster. Bien sûr, Voilà. c'est du grand divertissement, du divertissement pop. Je trouve que c'est le prime du divertissement. Oh, monsieur s'amuse à faire des jeux de mots. Non, c'était excellent. D'accord. Après, ça s'est perdu. Je pense que Michael Bay s'est lassé. C'est de la Et- surenchère. Et sans Michael Bay en plus, bah, c'est difficile de rattraper ce qu'on a fait avant. Il y a eu un Downgrade. downgrade. Mm. Il y a eu une baisse de niveau, que Baisse ce de soit en niveau. termes de scénario et surtout sur la réal. Mm. La réal, elle est moins explosive, elle est moins Moins patriotique. marqué, moins. Elle est. Il n'y a plus d'identité. Ouais. Donc voilà, dites-nous vous en commentaire si vous êtes plutôt d'accord avec notre tier list et vous quel est le Votre meilleur rapport Ouais. et quel est votre meilleur film Transformers? et celui que vous détestez le plus en commentaire, ça doit être. Le moment est venu de nous dresser. Ensemble, tous unis. Vos attentes pour Transformers le commencement, Transformers 1. Eh ben, moi j'ai appris l'existence du film tu te souviens, sur notre premier watching
Donc un peu comme Joker, c'est un peu les émotions. J'ai pas du tout aimé la bande-annonce. Mais en revoyant un peu ces films Transformers, je me dis pourquoi pas. Allez, si on part sur un univers étendu animé, je suis preneur. Moi, je suis pas forcément hypé par le film. Comme pour toi, la bande-annonce m'a pas hypé, ça faisait très enfant. T'avais mis 6, non? Ouais, parce que c'est pas mal, j'ai envie de le voir, tu vois, mais je suis pas... ça a l'air bon enfant. Mais les avis me hype plus que les images. Les retours sont... Les retours sont très positifs. Très bon. Beaucoup ont dit que la bande-annonce ne mettait pas en valeur le film. Il a fait sensation à Cannes. Donc voilà, j'attends que du bien, j'attends d'être surpris, j'attends... Visuellement, ça me hypait pas trop, c'était très classique, mais bon. Si on peut le mettre dans auto bien, C'est vrai, ça serait cool. serait une satisfaction. J'ai pas d'attente particulière pour les personnages, enfin j'attends juste que le film soit bien et qu'il me surprenne. Les gens me l'ont survendu, donc j'aimerais être satisfait. Eh ben c'est la fin de cette rétrospective tier Tier list. En espérant qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, partager, commenter. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Et puis ben, on vous donne rendez-vous très prochainement Pour la critique. Pour la critique. De Transformers, le commencement. Le commencement. C'était les Watchers. Mais non. C'était les Watchers. C'était les Watchers. Watchez bien. Et n'oubliez pas, nul sacrifice, nulle victoire. Putain, j'ai acheté une nouvelle voiture, tu veux la tester? Franchement, let's go. Hein. Tu penses que c'est une Autobots ou une Decepticon? Attention. C'est une Primal. Oh